Shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère, le pasteur Paty, messager paraclet. Bienvenue à ce programme intitulé « Point de prière contre le découragement ». Prie avec moi. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je reconnais que le découragement est la perte de l'énergie intérieure qui m'empêche d'avancer et qui entraîne une paralysie de tous les membres de mon corps physique et spirituel. Je reconnais qu'aucun homme sur cette terre est à l'abri de ce fléau qui affecte les rois, qui affecte les puissants et les faibles, qui affecte les riches et les pauvres, les jeunes et les vieux, les croyants et les non-croyants. Ils endurent tous les griffes de cet ennemi redoutable appelé découragement. Je reconnais que le découragement est un instrument entre les mains du diable afin de détruire ma santé en introduisant plusieurs maladies que les médecins de ce monde ne peuvent soigner. Je reconnais qu'il peut engendrer l'anxiété et la dépression. Je suis conscient que le diable utilise le découragement pour détruire ma vie de prière, pour détruire mon onction, pour détruire mon enthousiasme pour le service et pour l'œuvre du Seigneur. Je reconnais que la finalité de cet instrument entre les mains de l'ennemi a pour but de me séparer définitivement d'avec Dieu et d'entraîner la mort de ma vie. C'est pour cette raison que je me décide de me lever et de prier contre l'esprit de découragement. Prions ensemble pour que Dieu change notre regard et notre perception des problèmes que nous rencontrons dans la vie. Je reconnais que le découragement vient aussi de la taille que je donne aux problèmes que je rencontre dans la vie de tous les jours. Il est écrit, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Nombre chapitre 13, versets 32 à 33. La perception de mes problèmes constitue le point de départ de mes actions qui créent soit le découragement ou la capacité d'y faire face. Je me lève et je prie. À partir d'aujourd'hui, je refuse de considérer la maladie comme étant un géant insurmontable. Je me lève et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je refuse de considérer le manque d'argent comme étant un géant insurmontable au nom de Jésus. Je refuse de porter le regard sur mes faiblesses physiques et intellectuelles. Je tournerai le regard sur celui qui est avec moi, qui s'appelle Sebaoth. Seigneur Jésus, change ma vision et ma perception de moi-même. Je confesse que toute sémence d'impossibilité dans ma vie ne prospérera pas au nom puissant de Jésus. Je confesse que je ne suis pas une sauterelle, mais plutôt un prince. Je confesse qu'en moi réside la nature de Dieu, un Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Voici le temps de la manifestation de la vie et de la vraie identité de Dieu, l'identité céleste en moi. Prions pour que la nature de Dieu se manifeste dans notre vie. Merci Seigneur de m'avoir révélé ma vraie identité. Car il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les eaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 26. Je reconnais que l'image et la ressemblance de Dieu dont la Bible parle sont les attributs de la divinité et le caractère de Dieu en moi. C'est pour cette raison que je me lève et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, je manifesterai le caractère et la nature de Dieu dans ma vie. Je manifesterai le caractère de Dieu dans ma vie.
Étant donné que Dieu est amour, je déclare que l'amour prend la place de la haine dans ma vie. Étant donné que Dieu est un Dieu de pardon, je déclare que le pardon prend la place de la vengeance dans ma vie. Comme Dieu n'a jamais été dominé, moi aussi, je ne serai pas dominé dans ma vie au nom puissant de Jésus. Comme Dieu a la capacité de créer à partir du néant toutes choses, moi aussi, par la puissance de sa gloire, j'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. J'appelle à l'existence la paix. J'appelle à l'existence la guérison. J'appelle à l'existence ma prospérité. J'appelle à l'existence mon succès. J'appelle ma délivrance dans le nom puissant de Jésus. Prions afin de détruire l'esprit de dépression et de suicide. Je me lève pour détruire tout esprit de dépression qui a été planté dans ma vie dans le nom de Jésus. Il est écrit que tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné et jeté dans les flammes. Les dépressions issues des mauvaises paroles entendues dans ma vie ne prospéreront pas dans ma vie au nom de Jésus. Les dépressions issues des diagnostics médicaux sont anéanties au nom puissant de Jésus. Toute source qui fait jaillir l'amertume dans mon cœur est anéantie au nom puissant de Jésus. Je triomphe de la trahison. Je triomphe de la déception sentimentale et amoureuse. Je triomphe de l'abandon et de toute chose qui crée en moi la souffrance intérieure au nom puissant de Jésus. Je déclare avec conviction, une ferme conviction, que si les hommes de ce monde ne me comprennent pas, il y a un Dieu au ciel qui me comprend. Il voit ma peine, il voit mes larmes. Tel qu'il est écrit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans des outres. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, verset 8. J'éloigne de moi l'esprit de suicide et de mort. Dans le nom puissant de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Prions pour la paix dans nos cœurs, afin que vienne l'esprit de louange dans nos vies. Il est écrit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, verset 5. Je déclare que mon cœur sera en paix. Je déclare que l'assurance sera mon partage. Fini le découragement dans ma vie, car Jésus est la raison de mon espérance. Mon avenir et mes lendemains sont rassurés, car il est écrit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Toi qui as écouté cette parole, qui traverse des moments de découragement, et tu penses que dans ta vie tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, voici venu le temps de pouvoir, au travers de ce point de prière, donner ton cœur à Christ, afin que tu reçois la paix, afin que le découragement soit transformé en assurance et que l'abattement soit transformé en des sources pleines de joie. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. J'ai marché longtemps tout seul. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te faire confiance. J'ai décidé de me recommander entre tes saintes mains. S'il te plaît, prends ma vie. Fais de moi ton enfant. Enlève le découragement. Enlève la dépression. Je veux que ma vie appartienne à Christ à jamais. Je renonce aux œuvres mortes. Je renonce au diable. Et je donne ma vie à Jésus. À partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau arrive dans ma vie. Je le déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Merci.
Merci bien-aimés, vous qui avez suivi ce programme. C'est le pasteur Paty, messager Paraclet. Si tu as été touché par ce message, tu peux me contacter au 1 438 464 1832 pour un suivi spirituel, pour un encadrement qui te permettra de grandir dans la foi et dans la sainteté. Au nom du Christ, que le Seigneur vous bénisse. Merci.